Élix, c'est Arnaud. Ça tient toujours pour ce soir. Ah non, oui, ça tient toujours. Tu sais où j'habite? Je vais trouver... c'est quoi ce barouf derrière toi? La grève à l'usine Frégirex, l'électroménager. Ils protestent contre le projet de délocalisation. Tu ne couvres plus la présidentielle? Si. Bellon vient faire son cirque devant les ouvriers. Ça m'écoeure d'avance. Il va les abrutir à coups de populisme et de démagogie. Il risque de se faire chahuter. Tu vas peut-être rigoler. Tu parles? J'ai plus envie de me pendre que de rigoler. Ça me fait flipper de me retrouver avec lui. À ce point-là? Je me demande vraiment s'il est pas derrière tous ces meurtres. Je te jure, Arnaud, j'ai la peur au ventre. Non, tu charries là. Bon écoute, on se retrouve ce soir avec Fanny et on en parle. Mais arrête de te monter la tête. Tu fais ton taf, c'est tout. Ouais, t'as raison. Je vais devoir te laisser. Au fait, t'as réussi à restaurer les cassettes? Attends, tu sais à qui tu parles? Pour un geek surdoué comme moi, c'était un jeu d'enfant. Tu me les rapportes ce soir? T'oublies pas, hein? Mais non, je ne m'oublie jamais rien. Tu le sais bien. Oh, pétard. J'ai Ben qui arrive en face de moi, là. Aucune envie de me retrouver seule avec lui. Bon, Arnaud, faut que je te laisse. À ce soir. Élix! Quel heureux présage! Ce matin en me rasant, je me disais que ça allait être une belle journée. Qu'est-ce qui te prend? Tu es revenu? Enfin! Je commençais à croire que tu me faisais la gueule. C'est toi qui te fous de la mienne, là, non? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te vois plus, tu ne couvres plus ma campagne, tu... Pour cause. C'est Longeville? Il te placarde? Je peux régler ça en un coup de fil. Tu perds la mémoire, papy. C'est toi qui nous as blacklistés. Je faisais quoi? Onde de choc, une série audio 8000 mondes, proposée par Sylvie Chaussé-Hochstein. Épisode 9. Blacklisté. Rayé de la liste, si tu préfères. Débarqué, éliminé, évincé, expulsé, proscrit. Tu as appris le dictionnaire des synonymes par cœur? C'est quoi cette histoire? Comment ça, blacklisté? C'est ça, fais l'innocent. Radio Capitale a été gentiment prié de ne plus couvrir ta campagne. Et toi, tu t'étonnes de plus me voir. Jamais je n'aurais fait ça. Longeville est plutôt à ma botte. C'est une marionnette dans les mains d'Asselin, le vieux pote de mon bienfaiteur Aurel Marton. Quel intérêt j'aurais à éliminer un média qui m'est favorable? Et puis, tu sais très bien que je ne demande qu'à te revoir. Ne fais pas l'innocente. Si ça ne vient pas de toi directement, ça vient d'une personne de ton équipe. On a été blacklisté d'un simple fax. Très moderne comme technique, à l'image des idées de ton parti. Un fax? Ah oui, moderne en effet. Et surtout bien plus discret qu'un coup de fil ou un email. Ça évite toute traçabilité. Trouvez-moi Berthelot! Tout de suite! Benoît, tu as besoin de moi? Les ouvriers sont... Ferme-la, Chantal. Quoi? Mais je ne suis pas un de tes sbires. Tu me parles pas comme ça. A-t-on blacklisté Radio Capitale? C'est-à-dire, c'est pas exactement... Je reformule. As-tu interdit à Radio Capitale et Madame Murat de suivre ma campagne? Eh bien, on n'avait pas le choix. La question n'est pas assez claire. Oui ou non? Eh bien, oui. Mais elle allait révéler ton off. Heureusement que Longeville m'en a informé. Sans lui, cette petite garce te trahissait. Eh oh, on se calme, la grande dinde. Je t'interdis d'insulter Élixène Murat. Qui es-tu pour prendre ce genre de décision sans me consulter? Je suis ta directrice de campagne. C'est moi qui dois prendre les décisions pour te protéger. Me protéger? Me protéger de quoi? Tu protèges maintenant? Ah, c'est vrai que tu as toute la distinction d'une capote anglaise, mais sans en avoir l'efficacité. Oh, Benoît! Monsieur Bellon. Ah, oui, monsieur. Et Élixène Murat a carte blanche sur ma campagne. Mais elle t'a trahi une première fois, elle peut le refaire. Heureusement qu'on a des pions à Radio Capitale, sinon elle aurait balancé le off. C'est rien qu'une fouille merde qui cherche à te séduire pour faire avancer sa petite carrière. De quoi tu te mêles? Ton rôle, c'est de faire ce que je te dis de faire au moment où je te dis de le faire. Tu n'as pas assez de jugeote pour prendre des décisions. La preuve, grâce à toi, nous avons été inaudibles sur une radio très écoutée dans ce pays. Et pendant ce temps-là, sa meilleure journaliste tendait son micro à notre opposante. Bravo, c'est tout bénef.
Tu roules à gauche maintenant, Chantal? Quel imbécile. Tu es vraiment une enfant. Tu le paieras. Tu n'as pas à m'humilier comme ça devant cette journaleuse. Et puis j'avais dit pas de télé aujourd'hui. Avec les ouvriers, on ne sait jamais. Il reste encore des cocos parmi eux. Je ne veux pas risquer une altercation devant les caméras avec un attardé nostalgique de Georges Marchais. Tu me vires ces caméras, ou bien c'est toi qui gicles. Bien, monsieur Bellon. Tu te sens important quand tu traites les gens comme ça? De quel droit tu te permets d'humilier ta directrice de campagne? Ok, c'est pas une flèche, mais elle se consume de passion aveugle pour toi. Et elle mérite, sinon ta compassion, au moins ton respect. Tu l'as bien traitée de grande dinde. C'était juste un constat. Décidément, on ne se comprendra jamais. Elle s'attaquait à toi. Tu as entendu comment elle parlait de toi? Tu arrêtes de te prendre pour ma nounou. Tu allais me trahir, hein? Le off, tu étais prête à le balancer? Je suis sûr que c'est vrai. Eh bien, tu vois, je ne t'en veux même pas. Je te pardonne. Tu peux jouer les magnanimes. Tu sais très bien que ce off n'aurait jamais pu être diffusé. Tu m'as assez fait comprendre que tu avais Longeville dans ta poche. N'empêche que s'il n'avait tenu qu'à toi... Et alors? Je suis au service de la vérité. Tu es au service de la gagne, Elix. On est de la même trempe tous les deux. Que tu le veuilles ou non. Tu te caches derrière tes valeurs, mais tu es comme moi. Tu la veux, ta place de première. Et tu es prête à beaucoup plus que tu ne le crois pour ça. L'autre jour, tu me disais que tu avais envie de gagner, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, apparemment, trahir sa promesse reste dans tes moyens. Et toi? Tu étais prêt à payer combien pour te débarrasser de Flora? Me débarrasser de Flora? Elle te harcelait. Je suis au courant? J'ai porté plainte. J'en ai le droit, non? Cette femme était folle. D'après son frère, tu aurais fait plus que porter plainte. Charles? Tu n'es quand même pas allé interviewer Charles? J'ai carte blanche sur ta campagne ou pas? Ok. Tu marques un point. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il a demandé une autopsie du corps de sa sœur. Une autopsie? Pour une piqûre de guêpe? Ce n'était pas une guêpe. On a retrouvé une minuscule canule dans le cou de Flora. C'était une injection. Elle a été assassinée. Assassinée? Mais pourquoi? Par qui? Quelqu'un qui la connaissait suffisamment pour être au courant de son terrain allergique. Charles pense que tu es responsable de sa mort. Ah, je rêve. Tu me vois aller planter une aiguille dans la gorge de Flora, au milieu de la foule, suivie par une horde de photographes? Tu aurais pu déléguer un de tes nervis. Tu recommences avec mes nervis. Tu me crois vraiment capable de faire tuer quelqu'un? Je n'ai pas dit ça. Charles de la Fresnaye m'accuse de meurtre. Ils sont tous dingues dans cette famille. À propos de famille, j'ai vu passer une dépêche. Ta mère a été cambriolée? Ils lui ont volé des choses de valeur? Des vieilleries. Un bric-à-brac qui appartenait à ma sœur. Je comprends pas qu'elle s'en soit pas débarrassée depuis longtemps. Quelle compassion! Elle fait son deuil comme elle peut. Ce n'est pas comme ça qu'elle le fera. Ce n'est plus une chambre, c'est un musée. Tu viens de me donner une super idée pour mon discours devant les ouvriers. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Car vous êtes confrontés à une double peine, mes amis. On n'est pas tes amis. Non seulement vous vivez dans la crainte des licenciements et du chômage, mais chaque jour, vous subissez la délinquance. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu connais, toi, la délinquance? Tu vis dans les beaux quartiers. Ouais. Il a raison. Eh bien, tu te trompes. Ma mère, une femme âgée qui vit seule. Dans les beaux quartiers. Ma mère, une merveilleuse mère de famille, laborieuse, généreuse, toujours prête à tendre la main. Ma mère a été victime d'un cambriolage hier soir. Elle a eu le courage, malgré son âge, de faire face à son agresseur et d'appeler la police. Heureusement, celle-ci est arrivée à temps. Sinon, je vous laisse imaginer ce qui aurait pu arriver à ma mère. Les vieilles dames ne sont plus en sécurité dans ce pays. Alors oui, ma famille vit dans les beaux quartiers. Oui, je suis un privilégié. Mais je ne suis pas à l'abri pour autant. Comme vous. Aujourd'hui, d'honnêtes citoyens français, des travailleurs méritants, des personnes âgées vulnérables, des femmes seules ne sont plus en sécurité dans leur propre pays. Et moi,
Je veux que ça change! Mais moi, tout seul, je ne peux rien faire pour vous. Et vous, tout seul, vous n'y pourrez rien non plus. C'est ensemble, tous ensemble, que l'on changera les choses! Il a raison. Et pour nos camarades qui n'en peuvent plus, pour celles et ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui finissent par se suicider, vous faites quoi? C'est vrai ça. Vous avez raison, madame. Cette vague de suicides chez les travailleurs est au cœur de mes préoccupations. Nous vivons dans une société égoïste. La nation connaît encore la liberté. Elle connaît de moins en moins l'égalité. Et elle a complètement oublié la fraternité. C'est entre Français qu'il faut se serrer les coudes. Pour préserver nos emplois, nos salaires, notre avenir, c'est entre Français que... Félix, touche-toi! Tout le monde à terre! Félix! Félix, où es-tu? Là, qu'est-ce que... Félix, ça va? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce que... Tu saignes? Il a été touché! Mais poussez-vous! Mais poussez-vous! Non, c'est... Appelez les secours! Mais pourquoi vous m'avez repoussé, patron? J'étais là, vous m'avez repoussé. Il s'est jeté devant moi. Merde! Il est tombé dans les pommes. C'était le type à moto. Ça, c'est un coup de la gauche. Il est revenu à l'hôpital, il va s'en sortir. Incroyable qu'il n'y ait pas eu d'autres blessés. Pas sûr, hein. Nom de Dieu, Renaud! T'as qu'une chose à faire, c'est d'assurer sa sécurité. Et t'en es même pas capable. J'y suis pour rien, moi, Chantal. J'étais en train de le protéger, il m'a repoussé. À croire qu'il voulait se faire tirer dessus. Ferme-la, Renaud. Je reformule. Tu es payé pour protéger Benoît? Oui ou non? La question n'est pas assez claire. Mais Chantal, Madame Berthelot. Attention, Madame Berthelot. Vous n'êtes pas ma patronne. Oui, bah ton patron, à cause de toi, Quel imbécile! Tu es vraiment un enfant. Faut pas rester là, Madame Berthelot. Vous n'avez pas l'air bien. Et l'autre qui est encore là! Toujours là, celle-là! Allô? Putain de bordel de Dieu, Murat! Les urgences sonnent de partout! T'avais dit de me tenir au jus minute par minute! Il se passe quoi depuis ton appel d'il y a une demi-heure? Jeff? Oui. Ils viennent de l'emmener à l'hôpital. Je crois qu'il m'a sauvé la vie. J'ai encore du sang C'est sur... parfait, ça! Garde tes éléments pour le direct! T'as quoi d'autre? J'ai son garde du corps à côté de moi. Il ne comprend pas. Chope-le! Je veux son interview. Tout de suite! Flash spécial. Le candidat à l'élection présidentielle Benoît Bellon a été la cible d'un attentat par arme à feu ce matin à Clichy, alors qu'il s'entretenait avec les grévistes de l'usine Frégirex. Il vient d'être évacué vers l'hôpital et on ignore pour l'instant la gravité de ses blessures. Notre reportrice Elixen Murat était sur place au moment des faits. Nous la rejoignons. Elixen, vous avez à vos côtés le garde du corps personnel du candidat Bellon. Oui, Jean-François. Je suis en effet avec Renaud Ben Saïd, le garde du corps de Benoît Bellon. Monsieur Ben Saïd, vous n'avez pas pu protéger votre candidat. Tout est allé très vite. Oui. J'ai entendu le patron crier « Couche-toi !» Et en même temps, j'ai vu la moto foncer vers nous. Alors je me suis mis devant lui et il m'a repoussé violemment. J'ai été surpris. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Je le protégeais. Il a fallu qu'il se jette sur vous. J'ai rien compris. J'y suis pour rien, moi. Elixen, ce que nous dit ce garde du corps, c'est que Benoît Bellon s'est délibérément exposé pour vous protéger, vous. C'est cela? Difficile à dire, Jean-François. J'étais dehors en train d'enregistrer son discours devant les grévistes lorsqu'une moto a surgi de nulle part et a tiré. Effectivement, Benoît Bellon a crié « Couche-toi !» Puis il s'est jeté devant moi en me plaquant au sol. C'est là que le motard a de nouveau tiré et que Benoît Bellon s'est effondré. Avez-vous vu le pilote de la moto? Que pouvez-vous nous dire sur le tireur? Eh bien, pas grand-chose.
C'est vraiment allé très vite. Il y a eu un vent de panique. Elixen Murat, vous m'entendez? Ah, la liaison n'est pas très bonne. Elixen Murat? Oui. Ah, on vous a retrouvé. Que sait-on de l'état du candidat Bellon alors qu'il est? Il est resté conscient quelques minutes avant de perdre connaissance. Les secours sont arrivés très rapidement. La médecin urgentiste m'a accordé quelques secondes, a parlé de blessures graves, mais sans que le pronostic vital soit engagé. A-t-il reçu plusieurs balles? Peut-être. Je ne sais pas. On a entendu plusieurs coups de feu en tout cas. Elixen, vous me disiez hors antenne que Benoît Bellon vous avait sauvé la vie. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Mais pourquoi? Il y avait du sang partout. C'était Elixen Murat en direct de Clichy, où Benoît Bellon vient d'être visé par un attentat. Restez à l'écoute de Radio Capitale. Nous vous tenons informés des suites de cette actualité. La vie est trop courte pour en passer le tiers à dormir. Faites comme Napoléon, Churchill, Léonard de Vinci, Bill Gates. Dormez 5, 4, 3 heures. Allô Murat? Oui. Tu nous fais quoi là? T'as raté le direct de ta vie? T'étais complètement naze. Je suis désolée. T'es vraiment bonne à rien. Démerde-toi pour reprendre tes esprits dardard. Tu prends des cachetons, de la dope, de l'herbe à chasse, que tu veux. Mais tu te ramènes à la conf de rédaction tout de suite. Je l'ai avancé à cause des événements. Et t'as intérêt à être en forme. Parce que je vais te bombarder de questions jusqu'à ce que tu sois trouvé comme un gruyère. Ouais. Bon, on se met à fond sur l'attentat. Je veux qu'on ratatine Fréquence Stop sur ce coup-là. Thor, tu te greffes un téléphone à l'oreille et tu harcèles la police, l'hôpital, le QG d'Air Nouvelle. Thor? Qu'est-ce qu'il y a, Murat? Tu nous refais un malaise? Non, je... Bref, tu fais parler tout le monde. Et surtout, je veux son bulletin de santé détaillé heure par heure. Ok. Lebeau, tu viens en renfort et tu me recherches dans les archives des attentats politiques en France depuis le début de la 5ème République. Ça marche. Murat, une petite verveine, des sels, un petit bain de siège pour te sentir mieux. Comme son, t'as quoi à part l'interview du garde du corps? J'enregistrais le discours de Bellon au moment de l'attaque. J'ai forcément le bruit de la moto et les détonations. Parfait, tu donnes ça à Boris. D'autres témoignages? Est-ce que les télés ont filmé des images qui permettraient d'en savoir plus sur le tireur? Non, Bellon avait fait virer les télés. Il ne voulait pas de caméra de peur d'être filmé et en train de se faire chahuter par les ouvriers. Vos gueules! Intéressant ça. Il avait des raisons de craindre une agression des gauchistes. Il avait reçu des menaces. Mais non. Et puis les ouvriers sont rarement des gauchistes comme tu dis. Bon. Tu prépares un résumé de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu sais. Je veux de l'émotion, du drame, de l'adrénaline. Tu nous racontes ça comme si on y était. Je veux qu'on vibre. Mais tu te démerdes pour ne pas t'évanouir au milieu d'une phrase. Oh, ça va, hein. Je me suis pas évanouie. Surtout, je veux que tu mettes en avant le côté chevaleresque de Bellon. Quoi? Ça va pas là, mais c'est quoi ce délire? Et t'as sauvé la vie, non? Je veux qu'on montre que cet homme, appelé aux plus hautes fonctions nationales, n'a pas hésité à se sacrifier pour protéger une pauvre Merci femme pour le pauvre sans femme. importance, Oh, au péril de sa de vie. mieux en mieux. Et qu'il est aujourd'hui victime de son héroïsme. Quand même. Ouais, non. Victime. Faut pas oublier que son premier attentat était bidon quand même, hein. Si ça se trouve... Le présenter en héros, tu vas peut-être un peu fort là, Jeff. Et on ouvre le journal par la symphonie héroïque de Beethoven. Élix, tu me fais un papier où tu lui témoignes ta reconnaissance, c'est clair? Je vais m'en tenir aux faits. Un point, c'est tout. Quelque chose à ajouter? Je vous préviens, il ne reste plus beaucoup de place dans le journal, c'est l'actualité majeure. Un fait diff bizarre. La sœur d'un lieutenant de Bellon, justement, Charles Lafresnay. Elle est morte dernièrement. On croyait que c'était accidentel, mais le frangin porte plainte pour meurtre. Ah, depuis le temps que De Lafresnay. C'est un alcoolo notoire. Il a demandé une enquête après une autopsie qui confirmerait ses soupçons. Non, on s'en fout. On se concentre sur l'attentat contre Bellon. Le reste, c'est de la petite bière. De la petite mise en bière, en l'occurrence. Mais c'est lié. Tout est lié. L'attentat contre Bellon, le meurtre de Flora de Lafresnay, la mort Murat, tu vas pas recommencer à nous casser les burnes avec tes niaiseries d'adolescente. Elle a peut-être raison pour une fois. Pour une fois? Allô? Oui. Oui, tout de suite. La conférence est terminée. Donc,
pas de l'air nouvelle ou quoi? Quand même. Le Longeville des grands jours. Pam pam padam pam 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 param pam. Ça c'est la sonnerie que Jeff s'est choisie pour les appels d'Edmond Asselin. La musique du parrain. Quelque chose me dit qu'il y a convocation en haut lieu. Avec remontage de bretelles à l'ordre du jour. Salut Boris, tu peux me préparer cet enregistrement pour le journal, s'il te plaît? Je suis de nouveau fréquentable. Oh Boris. Oh Boris, oh Boris. T'as de la chance d'être une rescapée, tiens. Aujourd'hui, t'as eu la vie sauve 2 fois. Une fois grâce à Bellon le bellâtre, et une autre fois grâce à l'attentat en lui-même qui fait que j'ai plus envie de te massacrer. T'es pas drôle. Je suis en plein doute, Boris. Oh, c'est un progrès. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ouh là là, Madame Murat, philosophe. Est-ce que Benoît a vraiment voulu me sauver la vie? Est-ce qu'il s'est comporté en héros? Héros? Pourquoi pas bienfaiteur de l'humanité tant que t'y es? C'est pas moi, c'est Longeville. Il aurait voulu que je le présente comme un héros. Mais quel enfoiré celui-là! Il confond information et propagande. C'est le petit toutou d'Asselin qui est lui-même à la botte de ce vieux facho d'Aurel Marton, et donc de Bellon. C'est le ruissellement des courbettes. Longeville, expert en maniement de la brosse à reluire. C'est un vendu, un collabo. Il veut se faire nommer ministre ou quoi? Calme-toi, Boris. Me calmer? Non, je veux pas me calmer. On bosse plus pour Radio Capitale, on bosse pour Radio Carpette. Attends, il n'est pas tout seul quand même. La rédaction ne le suit pas sur ce terrain. Il a rencontré pas mal de résistance en conférence. Même Antoine Thor s'est abstenu de failloter pour une fois. Oh, grand moment. J'aurais voulu voir ça. Ouais. Il est même allé jusqu'à sous-entendre que ce deuxième attentat pourrait être tout aussi bidon que le premier. Eh bien, pour une fois, t'auras raison. Ah, c'est malin ça. Mais c'est sûr que c'est encore un coup fourré d'Air Nouvelle. C'est leur méthode. Se victimiser, jouer les persécutés pour ramasser des voix. Ils fonctionnent comme les communautaristes. C'est la même engeance, la même tactique. Se faire passer pour des martyrs pour mieux imposer à terme un régime totalitaire. Pas faux. Mais en l'occurrence, l'attentat d'aujourd'hui, j'y étais moi, je te le rappelle. Et les balles qui ont été tirées, elles n'étaient pas à blanc. Ouais. Enfin, Boris, je l'ai vu le sang gicler moi. J'en avais partout. Tu sais quoi? Je crois bien que Benoît a vraiment voulu me protéger. Il propage une idéologie nauséabonde, à laquelle il ne croit même pas. Mais il m'a sans doute sauvé la vie. Ça me fait bizarre. Bon, tu me gaves avec ton bellon là. C'est pas mon bellon. Ouais, bon, faut que j'envoie les pubs. Faites le plein de santé, mangez des légumes, mangez des fruits, buvez au moins 1 litre d'eau par jour. Et sautez, dansez. Pour votre santé, bougez plus. C'était un message du ministère de la Santé. La vie est trop courte pour en passer le tiers. Le Somfast. Oh, j'ai failli oublier. Ah, voilà. Je l'ai rapporté pour le remettre dans les affaires de Coralie. J'ai pas très envie de le garder. Eh ben, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Avant que cette télécommande à faire marcher les humains dans le sens du capitalisme te rende zombie. Boris, tu vas pas recommencer. Recommencer? Mais j'ai jamais arrêté, ma grande. Je suis en guerre contre l'exploitation des masses et l'abrutissement des peuples. Et je suis pas prêt de baisser les armes. Mais quel rapport? Le rapport? C'est qu'avec ce truc, cette saloperie, la Somfast, en moins de 2, tu vas te retrouver lobotomisé. Demain, tu prends ta place dans les rangs de la bonne petite armée des électeurs dociles et tu te transformes en robot à voter bellon et à manger de la merde au fast-food. Ça y est, t'es reparti dans tes délires complotistes. Mais c'est pas des délires! Le délire, c'est de continuer à faire fonctionner cette société pourrie sans réfléchir et trimer pour elle comme un hamster dans sa roue. Bon, bah puisque c'est comme ça, tu vois, je le reprends le Somfast. Rien que pour te montrer qu'il ne va pas me pousser des canines de loup-garou, que je vais pas me mettre à bouffer des nouveaux-nés tout crus et que je vais pas devenir nazi. Si je te fais peur, accroche des gousses d'ail à la porte de ta régie. Ouais, Fanny, salut. Coucou ma belle, comment ça va? J'ai entendu les infos, tu tiens le coup? Je suis un peu sonnée, j'avoue. On passe toujours chez toi ou tu veux te reposer? Oh non, venez. J'ai besoin de me changer les idées et de voir des gens positifs. Ok, j'accours alors. Tu accours à moto? La moto? Non, ça fait 3 jours qu'elle croupit au garage.
Enfin, je suppose qu'elle n'en a pas bougé toute seule. Je suis même pas allée voir. Tu es déjà lassé de ton nouveau jouet? Ah non, je l'adore toujours autant. Mais la moto en jupe serrée et stiletto, ça le fait pas. Je crois que je vais garder mon jouet, comme tu dis, pour les week-ends. Je prends un taxi, je suis là dans un quart d'heure. Ah, on sonne. Ça doit être Nono. Bisous. Salut Elix. Comment tu te sens? On fait aller. Tiens, j'ai pris des pâtes fraîches al pesto chez le traiteur et une bouteille de Valpolicella. Waouh! Là, je me sens tout de suite mieux. On va mettre ça dans la cuisine. Non, Scoopino, c'est pas pour toi. T'as les cassettes? Je vais commencer à penser que tu t'intéresses à moi que pour mes compétences en électronique. T'es bête. Non, c'est pas ça, mais... Je préfère qu'on ne les évoque pas devant Fanny. Elle est tellement pipelette. Je regrette de lui en avoir déjà parlé. J'ai promis à Madame Bellon de ne rien ébruiter. Tiens, les voilà. Merci. Tu les as écoutés? Vite fait. Je me suis surtout occupé de les restaurer, tu sais. Tu as découvert des éléments intéressants sur ces derniers jours? Pas vraiment. Juste le quotidien d'une adolescente qui s'aime, qui s'adore. Aujourd'hui, son portable serait rempli de selfies. Ce que j'ai découvert en revanche, c'est une Marie que je ne soupçonnais pas. Sainte Marie en public et Mrs. Hyde en privé. Des indices sur ce qui l'aurait poussé à se suicider? Si tu veux mon avis, la Marie qui parle sur ces cassettes n'a aucune envie de se suicider. C'est juste une manipulatrice à l'ego surdimensionné. C'est dingue la façon dont elle parle des gens. J'en prends pour mon grade, moi aussi. C'était pourtant une de mes meilleures amies. Rien non plus sur de possibles mauvaises rencontres? Ou quelque chose dans sa vie qui aurait pu la déstabiliser? J'ai pas remarqué. Voilà Fanny, je préfère que tu ne lui en dises rien, ok? Bien, chef. Coucou vous deux. Salut. Tiens, j'ai apporté un gâteau et une bouteille de vin. Pas n'importe lequel. Un Gewürztraminer vengeance tardive. Vendange. Quoi, vendange? Vendange tardive, pas vengeance. Hein? Tu as dit vengeance tardive. J'ai pas dit vengeance. Si, t'as dit vengeance tardive. Mais tu veux te venger de qui? De tes anciens camarades de classe? Non, Arnaud, ce n'est pas drôle. Surtout pas aujourd'hui. Bah quoi, vous êtes vivant, toi et Bellon? Non? Nono a raison. Positivons. Dis donc, c'est vrai que Benoît s'est jeté devant toi pour te protéger? Il aurait fait le sacrifice de sa vie pour toi? Il est toujours accro, non? Et vous devenez lourd, là. Je ne veux pas te faire flipper, mais... As-tu seulement envisagé que c'était peut-être toi qui étais visé? Vous êtes sûr que vous êtes venu pour me remonter le moral? Mais Fanny, arrête. Qui voudrait m'éliminer? Et pourquoi? Je crois surtout qu'elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais oui, ça allait tellement vite. Tout s'est joué en quelques fractions de secondes. D'un autre côté, n'empêche que si Benoît ne s'était pas jeté devant toi... Ah, tu vois? Comme s'il avait su que quelqu'un allait tirer. Attends. Mais oui, c'est ça! Il savait! Encore une fois, c'est un coup monté. Un deuxième faux attentat contre lui. Enfin, jusqu'à se prendre une balle. J'ai déjà eu cette conversation au boulot. Mais si! Pour lui, ça a un triple intérêt. 1. Il fait croire qu'il est pris pour cible. 2. Il apparaît comme le héros qui a essayé de te sauver. 3. Eh bien, 3. Il espère que tu vas lui tomber dans les bras et perdu de reconnaissance. Eh ben ça, c'est raté, hein. Ça se tient. Air Nouvelle a suffisamment de porte-flingues pour monter cette mise en scène et faire le sale boulot. Mais bon, en même temps, c'est risqué. Il faut qu'il ait sacrément confiance en son homme de main et ses prouesses de tireur d'élite. Mais tu dis tout et son contraire, Nono. Raisonnement scientifique, mesdames. J'examine les faits, je les dissèque, je les pèse, je n'extrapole pas. De toute façon, ça n'explique pas les autres morts. Récapitulons. Tania, étranglée avec une corde de violoncelle. Thomas, tué par arme à feu. Yanis... Le médecin a conclu à une overdose. Eh ben c'est ça! Le meurtrier punit ses victimes par leur passion. Passion? La steamer aussi a été tuée par arme à feu. Et il n'était pas chasseur. Quant à Flora, on ne peut pas dire qu'elle ait eu une passion pour les guêpes. Le meurtrier. Et pourquoi pas la meurtrière? Ça pourrait être une femme. Bon, ça m'épuise de penser à tout cela. On arrête maintenant.
T'es épuisé? Eh bien, essaye Some Fast. Dors 5, 4, 3 heures par nuit et réveille-toi en pleine forme. Vous allez rire, j'en ai un. Ah oui, celui de ton ancienne collègue, c'est ça? C'est ça. Je l'ai récupéré dans les affaires de Coralie. Elle le tenait de Léon Dumontel, le gars de l'avenir à gauche qui s'est craché en voiture. Tiens, le v'là. Fais voir. C'est donc ça un Some Fast? T'en avais jamais vu? Juste dans les pubs, jamais en vrai. Doucement, c'est sûrement fragile. Oh, ça va, c'est juste un bidule qui empêche de dormir, pas un diamant. Il est déjà abîmé d'ailleurs. C'est Scoop qui l'a mordillé. Et tu l'as utilisé, Lix? Juste une fois ou deux. En tout cas, moi, jamais je me servirais de ça. J'aime trop dormir. Tu as sans doute raison. Allez, au rencard. Et ton divorce, où ça en est, Fanny? C'est pas du gâteau. Il est coriace, ce père le roi. Le roi des radins, oui. Oh, c'est la dernière fois que je me marie. Comme disait notre prof de français, en se mariant, une femme perd tout. Sa liberté, son indépendance financière et jusqu'à son nom. Toi, financièrement, tu en as quand même bien profité, non? Non mais si tout le monde klaxonne et met les warnings dans un cortège de mariage, c'est bien pour avertir d'un danger. Cette vieille bique de Madame Grandjean, elle disait ça? En parlant de gâteau, je vais chercher le dessert. Et le Gewürz. Je t'accompagne. Non, pas Madame Grandjean. Sa remplaçante pendant sa sciatique, Madame... comment déjà? Tozzino... Tozzini. Ah non, je crois que c'était Tozzino. Non, Tozzini. Tozzino, je te dis. Tu paries? Une caisse de champagne, Tozzino. Tozzini. À propos de champagne, je n'arrive pas à ouvrir cette bouteille. Il est comme ton mari, ce bouchon, Fanny. Il est coriace. Bougez pas, j'arrive. Les bouchons, c'est comme les hommes. Aucun ne m'a jamais résisté. Fais voir ça. Tu t'y es mal pris, là. Bon. Bah moi, j'apporte le gâteau sur la table. Ce nono, c'est vraiment pas un manuel. Je plains ses petites amies. On t'a pas vu de la soirée, toi? Tu n'aimes pas quand il y a du monde, hein? Ça y est, ils sont partis. Tu m'as pour toi tout seul. Alors, Tozzini? Je suis sûre que c'était Tozzini. C'était quand? En mars? Bientôt le bac blanc. C'est pas ça. Nos basketteuses en tête de blablabla. Prompt rétablissement Fanny. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre amie Fanny Perron, élève de seconde B, a fait une violente chute de skateboard pendant les vacances. Hospitalisée à Limoges, où résident ses grands-parents chez qui elle passait ses congés, elle souffre d'une fracture des vertèbres. Son état ne lui permettra pas de nous rejoindre avant de longues semaines. Prompt rétablissement Fanny. Ah, je me souviens de cet accident, Fanny. Mais ma mémoire me joue des tours. Je croyais que c'était arrivé en 3e. Bon, ce n'est pas ça que je cherche. Numéro d'avril. Il n'y a rien là-dedans. Oh, je suis en train de perdre mon temps, moi. Il ferait mieux de dormir. Allez. Un dernier et dodo. La patate chaude de juin. Bon retour, Fanny. Tu n'es revenue qu'en juin. Oui. Juste à temps pour me consoler de la trahison de Benoît. Ah, là. Madame Tozzino remplace Madame Grandjean souffrante. Et merde, j'ai tout faux. Mémoire 0, Elixen. C'était quoi déjà le prénom d'Alzheimer? Je ne sais plus. Eh bien, il paraît que c'est comme ça que ça commence.